Ah ouais. Musique d'époque, hein. Aussi. Exactement. Et vous allez voir les images d'époque aussi. Ah ouais, noir et blanc. Ah oui, formidable. étonnant. Et la France devient la 3e puissance mondiale. Il y a une date précise? Ah oui, 1965, hein, très exactement. Et le 25 novembre 65. Donc on est vraiment dedans, dans l'anniversaire, 50 ans, oui, jour pour jour. Mais grâce à quoi? Et grâce à qui, peut-être? Alors, grâce au général de Gaulle, qui a souhaité donner une impulsion. Mais il a fallu quelqu'un au gouvernement et il a fallu donner des sous. Parce que, alors, on a fait quelques essais avec ce qu'on appelait les pierres précieuses. Il y avait les fusées diamants, mais avant cela, il y a eu les fusées agate, les fusées émeraude, les fusées rubis. Tout ça partait d'Algérie. On les a oubliés. Ah ben oui, on les a oubliés. Diamant, non. Comment? Diamant, on l'a pas oublié, monsieur. Alors, diamant, on l'a pas oublié parce que c'est celle que l'on fête aujourd'hui. Voilà. Je vous montre une carte parce que tout ça partait d'Algérie jusqu'en 1966-67. Voilà, on voit Alger, on voit l'Algérie et on voit Amaguir. Amaguir, c'est la base militaire qui est dédiée à ces envols de fusées françaises. Et voilà que la fusée Diamant va mettre autour de la Terre, va placer autour de la Terre un satellite, le satellite Astérix. Alors au début, pour s'amuser, on l'avait appelé Zébulon. Vous savez, comme le héros du Manège enchanté, c'était un petit personnage qui était sur un ressort. Doing, doing, doing. Puis ils ont dit, oh, ça va pas faire sérieux. Là, maintenant, je me rappelle mieux. Ah oui, vous voyez, je voudrais dire, vous vous souvenez du Manège enchanté? Alors c'est surtout, on va dire, on va trouver ça ridicule. On va prendre le nom d'Astérix, puisque ce héros de bande dessinée était né 6 ans plus tôt. Je vous propose de regarder des images de ce lancement, des images de l'époque. On va voir cette fusée française qui est unie, assemblée, et qui va transporter ce premier vaisseau spatial, si je puis dire. Alors, ça se passe en 1965. Tout le programme Diamant est placé sous l'autorité du ministre des Armées, Pierre Messmer. Pourquoi? Parce que Pierre Messmer vient voir le général de Gaulle en disant « Mais attendez, au mois de décembre, il va y avoir les élections présidentielles en 65. Vous vous présentez devant le suffrage universel pour la première fois. C'est la première fois qu'on vote, que tous les Françaises et les Français votent pour le président de la République. Si par hasard le vol ne fonctionne pas, ben vous n'allez pas être élu. On ne sait jamais. Ça, on va dire, voilà, la France, ben, elle voilà, rate tout. c'est tout pourri, on ne va pas voter pour le général de Gaulle. Eh bien finalement, le général de Gaulle a dit laissez partir cette fusée, ça va fonctionner, ça va marcher. Et en plus, il va se faire réélire 15 jours plus tard, puisqu'il y a 2 tours, et face à François Mitterrand, je vous le rappelle quand même, en cette année 1965, avec 55%. Alors voilà la base d'Amaguir en plein cœur de l'Algérie. On est en 65. Vous allez me dire, mais attendez, 65, l'Algérie est déjà indépendante. Oui, vrai, depuis 1962, depuis les accords d'Évian. Mais dans ces accords d'Évian, il y avait la possibilité pour la France de conserver pendant 5 ans cette base militaire et la possibilité d'envoyer depuis cette base cette fusée Diamant qui va emmener ce satellite que l'on a vu, un satellite qui est gros comme 55 cm, il pèse 55 cm de haut, pièce montée, 40 kilos, oui, voilà. Et puis on va l'envoyer autour de la Terre. Alors la fusée va partir, on va voir le départ de cette fusée. Ça se passe très très bien. Vous allez voir la salle de contrôle, c'est quand même extraordinaire. Quand on voit les salles de contrôle de Kourou aujourd'hui, Cap Canaveral, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Alors en 1967, l'année d'après, il a fallu quitter. Regardez cette salle de contrôle quand même. C'est un petit bureau. Alors on s'est dit, mais comment on l'a fait? Eh bien, la fusée décolle. Regardez, ce 25 novembre 1965, ça part, ça s'élève tout doucement, ça va monter dans le ciel. Tout le monde s'embrasse, bravo, oh, formidable. 80 minutes plus tard, plus un bruit, plus de bip, 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 et alors? Plus rien. Ben, en fait, en se détachant, ça avait arraché les antennes, on n'avait plus de radar. Oui. Ce sont les Américains qui nous ont appelés en disant si, on a vu passer un truc. On a vu passer un truc, mais pas un truc, 2. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Vous avez envoyé 2 trucs? Non, on a envoyé qu'un seul satellite. Mais c'est quoi le truc qui tourne autour avec à côté? C'était une clé de 8 qui avait été laissée à l'intérieur de la fusée et qui, en s'ouvrant, était partie. Le mec, il avait oublié sa boîte à outils. Mais les Américains n'avaient pas pu savoir ce que c'était la taille Qu'est-ce que c'est exacte de que cet ça? objet. Ah ben voilà, c'est ça, c'est Astérix. C'est Astérix, c'est ce satellite qui a été mis une bonne tête. autour de la Terre, qui tourne toujours. Hein. Il redescendra en 2165. Eh bon, on sera pas là. Bah, si, vous aussi. Non, Moi, non. Si, si. Peut-être pas. Ah si, et puis en plus, vous continuerez à Télématin, je suis sûr. Peut-être pour vous embêter. C'est gagné, chef. Bon, allez, à plus tard. Merci pour cette évocation avec le son et l'image. C'était remarquable. Zébulon qui parle, quelle merveille. Que de bons souvenirs. La météo maintenant avec Patrick.